Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un exercice de récurrence qui vous aide à préparer la prépa. Donc ici, on a une suite qui est définie par deux termes, vous voyez ici, donc U0 qui est égal à 2, U1 qui est égal à 5, et on nous donne la relation de récurrence de cette suite. Donc c'est une suite récurrente d'ordre 2, on vous donne le terme n plus 2 en fonction à la fois du n plus 1 et du un, et on vous demande de montrer la forme générale de cette suite, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la formule explicite, c'est-à-dire en fait l'expression de ce un tout seul en fonction uniquement de n sans que j'ai besoin de calculer tous les termes avant. Donc c'est ça qu'on appelle la forme explicite d'une suite. Donc ici, on va procéder par récurrence, et ça va être une récurrence double pour la simple et bonne raison qu'ici on a une suite qui est une récurrence d'ordre 2, donc vous imaginez bien qu'on va avoir besoin d'une récurrence double ici et non pas d'une récurrence simple. Donc on y va. Je vous ai rédigé ici la récurrence de la manière que j'aime bien. Je vous ai déjà présenté une récurrence qui était rédigée comme ça. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette rédaction, ces mots-là. Il y a plein d'autres manières de le faire. Donc déjà, pour n entier naturel, on pose Pn, la propriété un qui est égale à 2n plus 3n, et c'est mieux avec des guillemets ici. Premièrement, l'initialisation, donc là on va faire une récurrence double. Donc pour l'initialisation, je vais avoir besoin de P0 et P1. Avec P0 et P1, de proche en proche ensuite, par le principe de récurrence, je vais pouvoir montrer Pn pour tout n. Donc je commence par P0, donc pour ça il faut calculer U0. U0, il est là, c'est 2 à la puissance 0 plus 3 à la puissance 0. 2 à la puissance 0 c'est 1, 3 à la puissance 0 c'est 1 également, donc ça nous donne U0 est égal à 2. Et c'est bien le premier terme qu'on nous a donné ici. On fait pareil avec U1, donc U1 c'est 2 à la puissance 1 plus 3 à la puissance 1 qui est 5. Donc ici je vois que j'ai à la fois P de 0 et P de 1 qui sont vérifiés. Je passe maintenant au gros de la récurrence qui est l'hérédité. Donc dans l'hérédité, ce qu'on fait pour une récurrence double, c'est qu'on suppose que Pn et Pn plus 1 sont vrais et on veut montrer que P de n plus 2 est vrai. Et vous voyez que ça va bien s'y prêter avec la forme de cette suite qu'on a ici, puisqu'on a Un plus 2 en fonction de Un plus 1 et de Un, donc on voit apparaître là les propriétés Pn plus 1, Pn plus 2 et P de n. Donc pour la rédaction, je vous conseille toujours de fixer en fait un n entier naturel. Ça vous permet ensuite de faire tous les calculs que vous voulez sans avoir besoin à chaque fois de définir le petit n précis que vous utilisez. Donc j'écris ici simplement ce que c'est que Pn et Pn plus 1. Un c'est 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n, et Un plus 1, comme Pn plus 1 est vrai également, c'est 2 fois 2 à la puissance n plus 3 fois 3 à la puissance n. En fait, c'est 2 à la puissance n plus 1 plus 3 à la puissance n plus 1. Mais je l'ai mis sous cette forme ici parce que vous verrez, ce sera plus simple dans les calculs. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Ensuite, il faut qu'on utilise la formule de cette suite. Vous en doutez bien. Donc la formule de cette suite ici, c'est Un plus 2 qui est égal à 5 Un plus 1 moins 6 Un. Donc là, je peux tout simplement réinjecter en fait l'expression de Un plus 1 que j'ai et l'expression de Un que j'ai. Donc c'est ce que j'ai fait ici. 5 Un plus 1 moins 6 Un. Donc là, c'est le 5 Un plus 1. Vous voyez que j'ai bien mis 2 fois 2 à la puissance n, 3 fois 3 à la puissance n, moins 6 Un. Là, j'ai mis le 6 en facteur, donc ça fait 6 fois 2 à la puissance n, moins 6 fois 3 à la puissance... 6 fois 3 à la puissance n. Là, ensuite, je regroupe les différents termes. Donc, je vais regrouper tous les termes qui sont en facteur du 3n ici. Donc, je vais les mettre en couleur. Hop, cela. Donc, je peux mettre le 3n en facteur. Je vais avoir 15 moins 6, ça va me faire 9. Et ensuite, je vais avoir ici en vert tous les termes qui sont en facteur du 2n. Je vais avoir 10 moins 6, donc ça va me faire 4. Donc finalement, j'ai 4 fois 2 à la puissance n plus 9 fois 3 à la puissance n. Et tout ça, je peux le mettre sous la forme qui m'intéresse. Moi, je veux faire apparaître Pn plus 2. Donc je vois que c'est également 2 à la puissance n plus 2 plus 3 à la puissance n plus 2 qui est Pn plus 2. Donc là, j'ai réussi, en partant de P de n plus 1 et P de n, à montrer que P de n plus 2 était vrai. Maintenant, la dernière étape, toujours quand vous avez une récurrence, c'est de conclure. Donc,
on peut dire voilà, de l'initialisation et de l'héréditaire en utilisant le principe de récurrence. On a montré que la propriété P de n était vraie pour tout n. Donc pour tout n entier naturel, on a un qui est égal à 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n. Alors ça, cette rédaction, vous voyez, hyper détaillée comme ça va être valable si vous êtes dans les premières questions d'un DS, si vous êtes en début d'année par exemple, votre prof il va adorer que vous rédigez super bien votre récurrence. Après, quand vous aurez pris un peu d'aisance et quand vous allez faire des DS un peu plus compliqués, vous pourrez aller un peu plus vite sur toutes ces étapes-là. Mais pour le moment, je vous conseille, si vous êtes en terminale, surtout de bien rédiger ces trucs-là, c'est ultra important et vous verrez que les profs de prépa vont beaucoup vous embêter avec ça au début d'année sur comment on rédige. Et surtout quand on rédige des récurrences ou des raisonnements comme ça qui sont un peu complexes. Alors juste pour aller plus loin ici, en fait ça c'est un cas qui est très général que vous allez voir en première année de prépa, c'est ce qu'on appelle les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. En fait c'est des suites qui sont de la forme un plus 2 est égal à alpha un plus 1 plus bêta U de n. Donc vous voyez que la suite là qu'on a étudiée ici, elle s'y prête tout à fait. Donc c'est une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Et en fait, vous verrez l'année prochaine qu'il y a une manière de résoudre ça, donc de déterminer U de n de manière explicite, sans passer par les récurrences. Donc vous verrez ça l'année prochaine. Voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour réviser vers la prépa. Vous voyez, j'ai un peu changé le format, là j'ai préféré vous montrer le corrigé et l'annoter un peu en même temps, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a aidé à bien suivre la vidéo. À bientôt.